Bonjour! Je vous invite à visionner 5 vidéos SOS super-héros d'une durée approximative de 30 minutes pour mieux comprendre ce concept novateur d'aide aux enfants de 4 à 7 ans. Le premier vidéo nous permet de comprendre les 3 formes d'intelligence ainsi que l'ego. Allons-y! Bonjour! Pour connaître l'approche SOS super-héros, je vous présente une vidéo qui explique en 5 étapes l'importance de ce projet novateur pour les enfants et leur entourage. Cette approche permet aux enfants et aux adultes de demeurer conscients à ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ainsi développer leur mieux-être. Pour vous aider à comprendre, je vous invite à vivre une expérience que vous pourrez pratiquer à la maison. Celle-ci vous aidera à prendre conscience de ce qui se passe en vous. Fermez les yeux et restez dans le silence. Inspirez, expirez 3 fois, lentement et profondément. Ensuite, portez attention à votre ventre pendant une vingtaine de secondes. Observez ce qui vous habite à l'intérieur sans jugement et sans analyse. Soyez tout simplement l'observateur de votre état intérieur. Pour terminer, vous pourrez ouvrir les yeux lentement. Qu'est-ce que vous avez aperçu à l'intérieur de vous? Est-ce des pensées comme « Oh, j'ai oublié quelque chose au bureau » ou « Je n'ai pas fait le lavage » ou des émotions comme « Je m'en veux car je me suis senti impatient avec mon enfant ce matin » etc. Nous savons que dans la grande majorité du temps, nos occupations et nos activités nous éloignent de ce qui se passe en nous. Ce sont nos pensées et nos émotions qui dirigent notre vie. Ainsi débutent les problèmes de comportement. Pour mieux comprendre et savoir comment y remédier, je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de nos 3 intelligences et de l'ego. Étape 1. Commençons par notre intelligence rationnelle qui est située dans notre cerveau. Le cerveau loge des informations rationnelles. Par exemple, 7 fois 4 égale 28. Comme deuxième exemple, mémorisez les étapes à suivre pour cuisiner un repas. Cette intelligence nous permet d'enregistrer et de se souvenir des informations rationnelles extérieures à nous. Celle-ci nous est plus familière. Étape 2. La deuxième forme d'intelligence que nous allons explorer est l'intelligence du cœur, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Elle prend ces informations à partir de l'intelligence rationnelle. Par exemple, je vois un enfant qui tombe à bicyclette, alors l'information est enregistrée dans l'intelligence rationnelle. J'analyse la gravité de l'incident, donc je me sers de l'intelligence rationnelle pour transmettre ensuite l'information à l'intelligence émotionnelle qui, elle, nous fait vivre l'émotion. Étape 3. La troisième forme d'intelligence qui est moins connue s'appelle l'intelligence intuitive. L'intelligence intuitive se retrouve dans les intestins. Nous avons 200 millions de neurones intestinaux. Ces neurones génèrent la présence et la créativité. 83% des grands scientifiques de ce monde, dont
Einstein sont d'accord avec l'idée que nous devrions développer la capacité de cette intelligence avant tout. Une étude longitudinale portant sur le potentiel intuitif créatif a été expérimentée à l'Université d'Oxford en Angleterre auprès de 1500 personnes de différentes tranches d'âge. Cette étude a été réalisée sur 10 ans avec les mêmes candidats afin de voir l'évolution de ceux-ci. La palme d'or revient aux enfants de 5 et 6 ans. Ceux-ci ont performé avec un potentiel intuitif créatif de 98%. Au terme des 5 années expérimentales suivantes, les mêmes jeunes, maintenant âgés de 11 et 12 ans, utilisaient 50% de leur potentiel. À la fin de l'étude, ces jeunes qui jadis affichaient une effervescence intuitive et créative n'obtiennent qu'un piètre 12% comme résultat final. On constate qu'en 10 ans de suivi, leur potentiel intuitif créatif est passé de 98% à 12%. Pour résumer, plus les enfants vieillissent, plus leur potentiel intuitif créatif et leur présence diminue. Alors, il est impératif de prendre des moyens concrets le plus tôt possible pour préserver cette capacité intuitive afin d'assurer leur mieux-être. Étape 4. Maintenant, pour mieux comprendre ce qui fait diminuer la présence ou l'intelligence intuitive et multiplier les problématiques comportementales, je vais vous entretenir de l'ego. Dès la naissance, la culture occidentale, l'éducation, la publicité, nos parents, les grands-parents nous influencent et nous transmettent leurs croyances, leurs peurs et leurs visions subjectives. Ils déclenchent des pensées et des émotions qui développent notre ego. Et c'est avec l'ego que nous filtrons la vie. Si nous l'ignorons, nous avons tendance à adhérer plus à ce que les autres pensent de nous et à notre idéal de soi plutôt qu'à ce que nous sommes réellement. Comme nous n'avons pas appris à rester attentifs à notre état intérieur, nous nous identifions à l'ego. C'est cette voix provenant de l'ego que nous écoutons inconsciemment. L'ego représente la voix intérieure du petit diable qui donne des mauvais conseils qui génèrent par la suite des problématiques. En vieillissant, l'ego prend de l'ampleur. Ainsi, il affecte et contamine finalement nos 3 intelligences. Voici maintenant certains événements de la vie qui peuvent nourrir notre ego. Nos parents et nos proches peuvent ou nous font vivre l'abandon, de la culpabilité, de la tristesse, de l'impuissance, ce qui affecte notre estime de soi et notre confiance. Nous sommes exposés aux peurs qui nous amènent à développer de l'anxiété, de l'angoisse et des problèmes comportementaux. Nous ne pouvons y échapper car l'ego fait partie de nous. Par contre, et heureusement, nous pouvons apprivoiser l'ego. Étape 5. Pour apprivoiser l'ego, voici ce que nous offrons. Par le biais de vidéos pré-enregistrées, nous fournissons des outils simples et efficaces pour développer l'intelligence intuitive et prendre conscience de la présence de nos pensées et de nos émotions afin d'en réduire l'intensité et la fréquence. Nous proposons des interventions du super-héros de la présence pour répondre aux besoins des personnages marionnettes en situation de conflit. Vous verrez aussi étape par étape comment résoudre différents conflits. Ces derniers représentent des faits réels vécus en garderie, CPE et à la maison. Vous visualiserez des exercices de centration pour les enfants
et les adultes. Vous pourrez contacter un éducateur spécialisé pour répondre à vos questions en faisant SOS Super Héros à commercial vidéotron.ca. Merci de votre attention et de votre présence.